Salut tout le monde! C'est Ali! Ouais, j'ai encore oublié de mettre mon astuce micro. Bon, c'est pas grave. Hey, oui, le beau temps est arrivé, fait que j'ai sorti mon code de job. Ghostbuster. Bon, anyway. Je suis pas là pour vous parler de ça. Non, foutu. C'est pas une vidéo réponse aux dernières vidéos de François où ce qui dit qu'il n'y a pas tellement le goût d'essayer des nouvelles affaires, il est bien avec ce qu'il y a. Ce que je comprends, parce que je suis dans le même bain que lui. Non! C'est comme le titre l'explique ici. Je vais vous parler de ces games de jeux de rôle-là que j'aimerais avoir le temps de jouer. Parce que, oui, vous le savez, j'ai des games régulières, j'en ai énormément en cours, et c'est ça. Donc, bref, toute une numération. Alors, on va commencer par les games qui sont en hiatus. J'aimerais ça avoir le temps de jouer à Sailor Moon. J'aimerais vraiment ça. Mais je suis dans le jus, puis je sais que la plupart de mes joueurs aussi le sont. Fait que pour l'instant, je me saigne même pas. J'aimerais ça avoir le temps de faire une game de Star Wars Space Pirates. Parce que je sais que j'ai des joueurs qui attendent impatiemment que je dise ouais, on fait une game telle date. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent pas, dont une qui est en voyage au Japon en ce moment. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais essayer de remettre ça sur le feu. Éventuellement. Mais pas tout de suite parce que je suis bien dans le jus. Ça c'est... j'aimerais ça pouvoir jouer à Star Wars... au service de madame. Mais le joueur qui fait la madame en question est parti travailler en 6 mois, donc on ne le refera pas avant 2024. Il n'est pas disponible, donc ça va être difficile de jouer. Puis j'aimerais bien ça jouer aussi avec à la game de Rise of the Jedi, je pense que ça s'appelle. Bref, les Jedi dans Old Republic, que tellement qu'on a eu de fun avec. Mais encore une fois, c'est lui le DM qui est parti justement aller travailler pendant 6 mois. Fait que ça jouera pas, tu sais. Fait que ça, c'est pas mal mes games en hiatus que ils sont pas en cours, donc je vais jouer. Après ça, on va y aller dans les games qui sont en préparation. Une de mes games que je pourrais partir pratiquement direct là, que tout ce que j'aurais besoin de faire, ça serait de faire des persos pour les joueurs qui voudraient jouer. C'est la game de Star Wars Imperial Soldier, je crois, en tout cas, Soldats impériaux. Que dans le fond, j'ai besoin de joueurs. Puis de temps pour l'avoir, bien entendu. C'est ce qui est d'abord ce que j'ai pas, c'est le temps à mettre là-dessus. Mais c'est ça. La game est prévue pour faire un petit squad de soldats. Ça va commencer ils commencent en bas de l'échelle comme soldats ordinaires, puis éventuellement vont devenir plus hot. Je vais suivre ce qu'ils font. Mais c'est vraiment jouer l'Empire, jouer les méchants. Avec commencer simple, monter de plus en plus compliqué au niveau émotionnel. Ça va les mettre face à face de plus en plus avec les horreurs de la guerre et enfin des horreurs de c'est pas vous et bon. Vous êtes du mauvais côté. Fait que ça c'est c'en est un. Pour de ça, dans mes games que j'ai en préparation, il y a la game de Goblin Slayer qui est très avancée. En fait, que je pourrais pratiquement partir une game direct là. Le système est simple étant donné que c'est Pathfinder dans le fond, que j'ai légèrement modifié, je dis bien très légèrement, parce que c'est c'est rien qu'au niveau des spellcasters. Puis au fait que tu commences pas level 1, tu commences level 0.
avec une classe de PNJ, là, dans le fond. Donc, tu commences un level 0.5 même. Ça serait plus logique de dire ça. Après ça, c'est pas mal prêt, ça, ce game-là. J'avais préparé ça depuis un bout de temps. Ça, c'est pas mal mes 2 games les plus prêts. Ensuite, l'autre game la plus prête à jouer, c'est la game de Star Wars Youngblood. C'est pas la première fois que en fait, c'est un retake d'une idée que j'avais déjà eue il y a longtemps et que j'avais même fait jouer. J'avais fait jouer ça, je pense que c'était en système D6 à l'époque. Moi, que c'était en D20, je me souviens plus. Je pense que c'est peut-être plus en D20. Bref, c'était avec ma vieille équipe. Eux autres, l'idée c'était, ok, on va faire une game que vous allez finir des pilotes de chasse. C'était ça l'idée, c'était de devenir des pilotes de chasse. Puis, je pense qu'il y en avait un ou 2 qui avaient choisi d'utiliser la force. C'était pas vraiment très grave, ça. Je suis même pas sûr qu'il y en avait qui l'utilisaient. C'était pas vraiment le côté important de la chose. C'était vraiment plus... il commençait vraiment petit, puis il devenait de plus en plus des meilleurs pilotes de... Je me souviens même plus qu'est-ce qui est arrivé à cette game-là. Est-ce que j'ai gardé les personnages? J'en ai aucune idée. J'ai donc... je me suis... j'ai commencé à préparer ça. Puis l'idée, c'est de faire ça très grease, dans un sens. C'est de les faire commencer, genre, jeunes à l'école, tu sais. Jeunes, je sais pas moi, fin de secondaire, quelque chose de genre, tu sais. Avec le principe, le vieux principe très américain de ok, t'es jeune, t'as des amis, etc. Puis ben t'as un char, tu sais. Là, dans leur cas, ce ne sera pas des chars, ce sera des motospeeders, des airspeeders, des landspeeders. Ça, tu sais, voir. Puis, c'est tous les. Ça va être les joueurs vont être assez bons en termes de pilotage, tu sais. Et puis, de plus en plus, le destin va avancer. C'est sûr que eux autres, ils veulent devenir des pilotes, fait qu'ils vont avoir différentes options. Mon idée de base, c'était de les envoyer à l'Académie impériale. Où est-ce que, éventuellement, ils vont se faire contacter par des rebelles ou, bref, ils vont décider de se rebeller. Puis, en tout cas, peut-être. Mon idée, c'est de les faire commencer d'abord comme pilotes. Genre, je veux qu'ils deviennent des pilotes. Fait que c'est pas mal ça, le point de vue d'origine. Puis aussi montrer un peu la jeunesse, comment c'est dans Star Wars, comment tu vis ta jeunesse. C'était un point de vue que je voulais faire, mais ça, c'est pas mal moins, comment dire, précis, cette game-là. J'ai un Trello de fête, j'ai des affaires d'amis, des idées, mais c'est pas structuré, c'est pas super. Tu sais, bref, c'est une des games qui est le moins préparée que de la préparation. Fait que ça, c'est mes 3 affaires qu'il y a dans mes Trello. Sinon, en tant que game que j'aimerais avoir le temps de faire, là, on va tomber plus dans des systèmes différents. J'aimerais ça faire une game de Ghostbusters en système de 20. Bref. Mais ça veut dire qu'il faut que je fasse le système. Que je refasse le système, que je reprenne mes vieilles notes puis que je le refasse à zéro. J'ai pas le temps de faire ça. Mais, tu sais, ça serait tout à fait faisable. Mais j'ai pas le temps. Mais j'aimerais vraiment ça, avoir le temps de faire ça. Sérieusement, hein,
me mettrais genre 35 heures semaine là-dessus, tu sais, juste à préparer des jeux de rôle, là, je serais probablement très heureux. Juste préparer des games de jeux de rôle, des systèmes. Je serais probablement capable de faire des belles affaires, là, des beaux systèmes que je mettrais en ligne, probablement que je vendrais ça. Mais j'ai tellement d'autres passions que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire mon Ghostbuster, Colin. J'ai pas le temps de préparer mes affaires de Ghostbuster. J'ai trop de passion. J'ai beaucoup trop de passion. Bref. J'aimerais ça faire une game de Ghostbuster, mais je peux pas parce que j'ai même pas le temps de faire le système. Encore un autre comment dire, un désir inachevé. J'aimerais ça avoir le temps de revoir et de terminer le système pour jouer à Mospeada. Alors, Mospeada, pour ceux qui ne connaissent pas, est un animé. Certains le reconnaissent peut-être plus sur la 3e saison de Robotech, ceux avec les Invides. Bref, en gros, c'est l'histoire de la Terre s'est faite envahir par des extraterrestres qui sont ben gigantesques et bien durs à tuer. Donc, l'humanité est obligée s'est fait littéralement mettre en un genre d'esclavage et ils résistent et évidemment il y a une communauté sur Mars quand même assez importante, puis ils ont décidé de reprendre la Terre. Fait que, donc, les personnages commencent comme faisant partie justement de cette mission de gens sur Mars qui vont essayer de reprendre la Terre et que, ben, évidemment, vous doutez que ça va, c'est très, très, très difficile. Donc, c'est un projet que j'avais déjà, là, 15 ans. J'avais déjà travaillé là-dessus, j'étais même extrêmement avancé. Évidemment, je me servais à l'époque de 3.5. Mais j'avais quand même fait un système de classe qui était assez cool. C'est quelque chose qu'il faudrait que je revoie à 100%. Il m'était arrivé quelque chose de vraiment plate à cette époque-là. Genre une clé USB oubliée dans un pantalon qui a passé dans la laveuse. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. L'autre fois, j'avais réussi à récupérer les données. La première fois, non, parce que genre, il y avait quelque chose dans la clé USB qui avait brisé. Puis, ben là, depuis le temps, on m'a dit que ça sert même à rien. Pourtant, j'ai gardé les pièces au cas où que je réussisse à trouver la pièce, puis peut-être qu'il y ait de l'espoir. J'avais des genres de backup, mais ils n'étaient pas à jour. J'avais tellement avancé sur mon affaire. C'était une autre époque. Là. Il y avait pas vraiment de Google Drive, etc. Ben, il y en avait, mais c'était pas aussi facile d'accès. Puis en même temps, je travaillais là-dessus à la job quand j'avais rien à foutre. C'était une époque difficile. Écoute, celle-là était sur le point de naître, puis etc. C'était compliqué à cette époque-là. C'était très compliqué. Je suis très heureux que ce soit très loin derrière moi. Bref, il faudrait littéralement que je refasse un système, encore une fois. C'est sûr qu'avec mon expérience que j'ai maintenant avec Pathfinder Star Wars D20, ça serait sûrement beaucoup plus facile à faire qu'à l'époque. J'ai bien meilleure idée de comment que je veux faire un système, à quel point que je veux que les choses avancent. C'est très différent, mais en même temps, en tout cas, bref, faudrait que je me prête au jeu et à travailler là-dessus. Mais c'est déjà de base, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps à mettre là-dessus. Je suis déjà super occupé. Donc, je vais bien trop vite. Donc, excusez. J'ai pas de temps à mettre là-dessus right now. Fait que ça reste encore un rêve. Mais
pense qu'il faudrait que je fasse un Trello là-dessus pour ces futurs games-là que j'aimerais faire à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, je vais finir par m'écœurer de Star Wars. Puis, fait que donc, il va falloir que je me prépare là-dessus. Il faut peut-être simplement juste voir qu'est-ce que je peux prendre de Pathfinder et de Star Wars pour le mettre là-dedans. Je sais pas. Ça va être à voir. À part de ça, y avait-tu autre chose? Ben, il y a de ces trucs qui sont restés dans mes cartons pendant des années. J'avais fait à un moment donné un one-shot où est-ce qu'on joue des paladins qui viennent de voir la lumière alors qu'avant faisaient autre chose. Ça avait été drôle, mais ça n'a pas duré. T'sais, dans le fond, le principe, c'est que tu as 2 levels d'une classe différente. Ah, là, c'était en 3.5 à l'époque. Enfin, mettons, un level d'une classe qui représente ton passé, puis un level de paladin avec des modes, bref. Des modes légaux de Pathfinder. Là. Où est-ce que, genre, ce que t'es un paladin, mais tu sais, genre, que c'est. Bref, parce que tu viens t'as eu la lumière, puis donc c'est d'être 2 choses dans le fond. T'sais. D'avoir ton passé, puis ton présent paladin, parce que la simple raison, la simple inspiration de cette game-là, c'était la chanson d'un band, la serveuse du donjon, de l'auberge du donjon. Puis un moment donné, il y a une phrase que j'ai toujours aimée. Parce qu'elle dit « J'aimerais être une princesse avec 1000 paladins à mes pieds. » Puis c'est justement ça, tu sais. La seule raison pourquoi ils sont devenus officiellement paladins, parce que techniquement ils sont pas prêts, c'est que 1, il y a une guerre, 2, il y a eu un request pour 1000 paladins. Fait que, mettons, pour faire les derniers, ils ont adoubé du monde qui était pas tout à fait prêt, tu sais. Mais le request, c'était, on en veut 1000. Fait qu'ils en ont donné 1000. Fait que c'était la joke et j'aimerais ça refaire ça. C'est sûr que c'est plus un cas à one shot, cette affaire-là. C'est une idée, hein, ça n'a pas bougé de jouer parce que comme j'ai déjà dit plusieurs fois, Pathfinder pur en médiéval fantastique, je suis plus bref, le médiéval fantastique, là, c'est genre j'ai roulé ma bosse là. Je suis prêt pour autre chose. Il y a il y a une autre game de même aussi, que ça me fait requester par certains joueurs depuis longtemps. La fameuse game de Bard. Alors, l'idée de base, c'est tout simplement que c'est des joueurs, un certain nombre de joueurs qui se font chacun un barde. Et mais c'est genre multiclassage autorisé. Et l'idée c'est que genre c'est 5 bardes qui se font un band. Et que genre ils disent on va faire on va faire le band le plus épique ever. Puis genre c'est de monter en échelon. C'est sur le papier ça a l'air cool. En réalité c'est de trouver des aventures aussi à faire à ça. C'est là l'affaire compliquée. Mais pour un genre de one shot, ça peut être drôle. C'est un one shot de plusieurs games bien entendu. Mais tu sais pour une petite campagne, ça serait bien. Un autre affaire que j'aimerais faire, encore une fois, c'est que là, il faudrait que je monte le système. C'est Cowboy Bebop.
Ça fait longtemps que je voudrais faire une game de Cowboy Bebop. J'avais presque préparé de quoi. On était prêts à partir, mais finalement ça a chié. Mais c'est ça, il faudrait que je révise les règles, puis etc. J'avais des concepts. Genre le concept le plus cool que j'avais, c'était dans le fond la hacker, genre équivalent de Ed dans Cowboy Bebop. Quand elle rentre dans son univers, elle a une deuxième feuille de personnage où est-ce que c'est une Magical Girl. Puis genre, elle se bat contre les adversaires avec des formules magiques, des affaires de même. Ça serait très très drôle. Très 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 drôle. C'est un concept. Pour le reste, ben, c'est censé être des bounty hunters qui vivent une vie à la Cowboy Bebop. Excellent anime d'ailleurs, je recommande. L'autre, je dirais même l'ultime, c'est la game de Captain Harlock, qui est devenu la game de Space Pirate de Star Wars que j'avais en tête. C'est une vieille idée qui date de longtemps. J'ai toujours voulu faire ça. Même que j'avais déjà... cette idée-là m'avait aidé à développer certains systèmes dans le système de combat de vaisseau de ma version de Star Wars. Une game où est-ce que tu commences puis ton goût c'est de devenir un pirate dans l'univers de Captain Harlock. Or, ça demande énormément de préparation parce qu'il faudrait littéralement que je recommence à lire Captain Harlock de fond en comble. Lire, me renseigner, réécouter Captain Harlock, tu sais. Ce qui est une tâche immense que j'ai vraiment pas le temps. Puis après ça, tout prendre des notes et transposer ça en jeu de rôle. Tâche incroyable. Et combler tous les trous qu'il y a dedans, puis il y a des trous assez grands là-dedans pour faire rentrer un Imperial Class Star Destroyer. Peut-être même un Super Star Class, là. Un Super Dreadnought. Anyway, bref, combler les trous, puis réussir à faire une game. Bon. C'est une autre affaire que j'ai pas le temps. C'est une autre affaire que j'aimerais ça, avoir le temps. Puis c'est une autre affaire que peut-être que je devrais préparer un Trello. Surtout que maintenant, je suis rendu avec un tableau de Trello presque vide. Là, j'ai réussi à trouver le moyen de transférer des tableaux d'un compte Trello à l'autre. Puis étant donné que j'ai 4 comptes Trello, bon, réellement, j'en ai 3. Puis j'en ai un que genre le gars, ça ne dérange pas que je joue dedans parce qu'il s'en sert pas. C'est donc... J'ai donc de la place en masse pour nourrir mes ambitions. Alors donc, je vais sûrement travailler là-dedans. Fait que donc, toutes ces notes-là, il faudrait bien que je me les renote et que cette vidéo-là, il faudrait que je me le réécoute puis que je me reprenne des notes pour qu'est-ce que je dois faire pour faire une to-do list. Parce que si je fais pas de to-do list, ben j'oublie tout en faire, comme j'ai oublié hier de commander mes pilules. Fait que j'espère que ça va bien aller. Il va sûrement juste envoyer que la patate qui va me débattre parce que j'ai oublié ma pilule pour l'impression. Ben c'est pas grave, eh oui, maintenant je suis rendu vieux. Je suis rendu que je prenais des pénules. Mais bon, hein, c'est ce qui arrive à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, certaines de ces pilules-là, c'est juste genre des vitamines, puis d'autres, c'est parce que c'est des légers petits problèmes de santé, dont la plupart sont héréditaires. Et oui, le TDAH, c'est héréditaire, c'est juste que dans le temps, ça ne se soignait pas parce que le monde ne savait pas ce que c'était.
Et la pression, ben ça se soigne depuis longtemps, mais c'est très héréditaire. Ma mère, mon père, mes grands-parents, tout le monde a ça. Bon, je ne parlerai pas de ma petite vie ici, là. Je leur parlais de jeu de rôle, hein? Très bientôt aussi, je vais faire une critique de Star Wars Vision. Parce que, ben, d'un, c'est Star Wars, de deux, c'est... Ben, je dirais pas c'est des animés, c'est un dessin animé. Aussi, je vais aller voir le film de Mario. Sûrement en parler peut-être rapidement, mais surtout, beaucoup plus important, je vais enfin avoir le temps d'aller voir Farador depuis le temps. Puis Donjons et Dragons, Honors Among Thieves. C'est deux affaires que j'ai très très hâte de voir. Mais priorité à Farador. Donc, je vous souhaite des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye!